namasté. Voilà, donc je vous ai pas posté de vidéo depuis un certain temps. J'ai eu un changement dans ma vie, j'ai fait des choses qui n'ont pas permis à ce que je puisse poster des vidéos. Mais ça y est, je suis de retour avec des nouvelles recettes puisque j'ai fait un long voyage en Inde et j'ai ramené plein de petites recettes du sud de l'Inde surtout, là où j'étais. Donc je vais les partager avec vous et j'espère que vous allez les essayer parce que c'est plein de saveurs du Pondichéry, du Kerala et de plein de régions de l'Inde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette qui normalement se fait avec le mouton et qui est une recette chettinad, mais je vous le fais avec du bœuf parce qu'en France, on mange pas mal le bœuf, ce qui n'est pas le cas en Inde. Donc, j'ai adapté cette recette au bœuf. Et donc voilà, on va faire un bœuf chettinad bien relevé au poivre, puisque le poivre vient de l'Inde et surtout du sud de l'Inde. Alors, on va y aller pour la recette. À tout de suite. Alors, voici les ingrédients pour cette recette. On va tout simplement commencer par le bœuf et vous pouvez utiliser l'agneau aussi dans cette recette. C'est la même recette. Alors, ici, j'ai pris pour 2 personnes 400 grammes de bœuf coupé en petits morceaux et comme j'ai été obligée de le mariner à l'avance puisqu'il faut quand même quelques heures, minimum 3 heures de marinade, il a été mariné, mais je vais vous expliquer avec quoi. Donc on commence par 400 grammes pour 2 personnes de bœuf ou d'agneau, de l'huile et du sel bien sûr pour la cuisson, un yaourt nature, une cuillère à soupe d'ail et de gingembre, une dizaine de noix de cajou et un oignon, du garam masala. Si vous n'avez pas la recette du garam masala, je vous le mets dans le lien pour que vous puissiez le réaliser ou alors l'acheter en magasin. Un petit bouquet de coriandre frais, donc un morceau de cannelle, une dizaine de cornets de poivre, 5 cardamomes et un piment vert. C'est une recette relevée, donc il faut tout ça. Et enfin, quelques pistils de safran si vous en avez et si vous cuisinez pour une occasion. Voilà pour les ingrédients pour cette recette. On peut donc passer à la recette. Donc tout d'abord, 3 heures avant, on va couper la viande en petits morceaux. Et à l'intérieur de cette marinade, on va battre un yaourt, une cuillère à soupe d'ail et de gingembre, une petite cuillère à café de garam masala qu'on va mettre ensemble et qu'on va laisser mariner 3 heures. Au même temps, on va prendre un oignon et on va le couper et le tremper dans de l'eau pour enlever l'acidité de l'oignon, puisque dans cette recette, il faut enlever cette acidité. Et on va faire la même chose pour le noix de cajou, c'est-à-dire qu'on va le tremper dans de l'eau pendant 3 heures. Donc ça, c'est à faire préalablement à la recette. Ensuite, on démarre la recette. Première étape de la recette, c'est de chauffer l'huile dans cette gamelle et d'y cuisiner les épices. Alors moi, je réalise cette recette dans une cocotte minute puisque j'ai l'habitude de cuisiner en cocotte minute et que dans ce cas-là, la cuisson est beaucoup plus rapide vu le prix du gaz maintenant. Si vous n'avez pas de cocotte minute, vous prenez une gamelle à fonte épais. Ça, c'est très, très important. Hein? Là, en fait, j'ai fait une purée avec les oignons qui ont été trempés dans l'eau. J'ai enlevé l'eau et j'ai fait une purée. Et maintenant, dedans, je vais ajouter mon piment rouge. Donc, cannelle, poivre et cardamome. Voilà. Donc, je vais rissoler le tout ensemble jusqu'à ce que mes oignons soient bien dorés. Voilà, donc vous avez vu la couleur des oignons. Quand ils sont super bien dorés, j'ajoute ma viande. Alors, le fait de l'avoir mariné, ça va attendrir la viande et ça va l'aider à fondre. Donc, si vous avez une cocotte minute,
vous allez avoir besoin de 4 sifflets pour le cuisson de la viande, puisque avant on va bien le griller. Si vous faites ça dans une cocotte en fonte, il vous faut 40 minutes de cuisson pour que le bœuf soit complètement fondu. Donc là, je vais griller ma viande jusqu'à ce qu'elle ait une belle couleur avant de continuer avec la recette. Et tout ça sur un feu moyen, pas trop fort et ni trop bas. Voilà, donc là, la viande, elle a bien changé de couleur. Elle est beaucoup plus marron et j'ai fait que de touiller pour pas que ça accroche. Parce que là, j'ai pas mis d'eau. Elle a cuit juste dans sa marinade. Et là, je vais ajouter du sel. Je vais ajouter le garam masala. Donc, pour vous montrer, je vais mettre. Donc, c'est du garam masala fait maison. Une cuillère à soupe. À ça, je vais ajouter le cajou que j'avais donc trempé dans de l'eau. J'ai enlevé l'eau et je l'ai haché grossièrement pour qu'on puisse retrouver des morceaux de cajou à l'intérieur de ce plat. Donc là, je mélange de nouveau comme il faut. Donc je mets un peu d'eau dans le mélange cajou pour constituer la sauce, puisqu'il faut quand même de l'eau. Donc pour la cocotte minute, je le couvre entièrement d'eau. Si vous le faites dans une cocotte en fonte, vous le couvrez entièrement de l'eau, vous couvrez et vous laissez à feu doux pendant 40 minutes. Moi là, je vais fermer la cocotte et je vais laisser cuire 4 sifflets. Et avant le dernier sifflet, je vous montrerai. À tout à l'heure. Donc vous allez voir là. Voilà. Donc là, ça fait le 4e sifflet. Maintenant, je vais couper la cocotte minute. Je vais laisser complètement la vapeur partir avant de ouvrir ma cocotte minute. Et là, je vous montrerai le résultat. Voilà. Donc, vous voyez là, il n'y a plus du tout de vapeur. Alors, j'ouvre la cocotte minute et je vous montre le bœuf qui a complètement fondu. Donc, qui est complètement, regardez, fondant. Voilà, s'écrase avec la main. Et là, à ça, je vais ajouter le bouquet de coriandre ciselé. Et c'est à ce moment-là que je vais mettre quelques pistils. Donc, je ne vais pas le cuisiner, je vais le mettre à la fin. De safran pour vraiment parfumer cette recette. Voilà. Et je vais servir ce bœuf, ce plat chétanar du sud de l'Inde, du Pondichéry. Je vais le servir avec un riz aux noix de coco, puisqu'il y a énormément de noix de coco dans cette région. Donc, je vous retrouve pour la fin de la recette tout de suite. Et voilà mon assiette de riz à la noix de coco. Alors, je vous mettrai le lien, parce que ça aussi, il se trouve sur ma recette, avec mon bœuf bien piquant, avec un gros piment, donc facultatif, hein, sinon le poivre, il suffira aussi pour pimenter donc cette recette. Essayez, hein, voilà, c'est l'hiver, ça fait du bien, quelques épices, du poivre. Après, si vous n'aimez pas que ça pique trop, ben, vous baissez un petit peu la quantité. Mais essayez la recette parce que franchement, vous allez vous régaler, que ça soit du bœuf ou de l'agneau, vous le faites de la même manière. Et vous me direz dans le commentaire si vous vous êtes régalé. N'oubliez pas de liker, de partager et s'il vous plaît, de parler de moi à d'autres personnes si vous vous régalez avec mes recettes. À très bientôt. Au revoir.